Aujourd'hui les amis, j'ai avec moi un PC gamer de la marque FlowUp. Il s'agit d'un PC gamer qui est quasiment entièrement composé de produits provenant de chez MSI. Ok, le PC FlowUp est juste dans ce carton là, on va tout de suite le déballer. Alors le PC gamer de chez FlowUp qu'on va tester aujourd'hui, le voici. Il ressemble à ça, il s'agit du Savannah. C'est un PC gamer qui nous est proposé à 1199 € sur le site de FlowUp. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de produits MSI dans ce PC gamer là. Il est quasiment full MSI. Donc on a pas mal de choses au niveau de la config. Bien sûr, on détaillera ça une fois que j'aurai déballé le PC gamer. Mais néanmoins, voilà, il est proposé sur le site. C'est plus ou moins une refonte de la config de ce PC gamer là, parce qu'il était déjà proposé à la vente à l'époque. Néanmoins, ce n'était pas la même config. Donc on va voir tout de suite si ce PC gamer de chez FlowUp est bien ou pas. De la protection, de la protection. Là pour le coup, les PC gamer FlowUp, ils sont vraiment bien protégés. En plus, ils sont dans un suremballage. Donc ça, il n'y a pas de souci, normalement il n'y aura pas de casse au niveau du transport. Le voici donc, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est un PC gamer qui est composé d'énormément de composantes chez MSI. Là pour le coup, tu as déjà le boîtier qui est un MSI Forge 100R. C'est la deuxième fois que je vais tester sur la chaîne un PC gamer de la marque FlowUp. La première vidéo, tu as dû normalement la voir. J'ai été assez conquis de leur PC, j'ai pas trouvé trop de points négatifs. On va voir aujourd'hui avec ce PC gamer là si c'est toujours la même chose et si c'est toujours des PC qualitatifs. Déjà ce boîtier MSI, franchement je l'aime beaucoup. Bon, faut dire que je suis pas trop fan des produits gaming MSI, que ce soit pour les PC gamers, j'aime bien leur périphérique. Néanmoins, tout ce qui est boîtier et composants PC, c'est pas trop mon délire à part les cartes graphiques. Il fait quand même assez sobre et plutôt compact, malgré la config qu'il y a dans ce PC gamer, ça reste cool. Donc on a une belle vitre en verre bien sûr hein, sur ce boîtier de chez MSI, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, je vous montre rapidement à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. La carte graphique est huge. Ah ouais, j'avais pas vu, mais la carte graphique, elle est comme ça, quoi. C'est un modèle de chez Gigabyte. C'est vrai que je crois que ce modèle-là n'est pas livré avec un support de carte, mais là, je vous avoue qu'il en faudrait vraiment un. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est un peu penchée, quoi. Donc à force, ça risque d'abîmer le connecteur PCI Express de la carte mère. Néanmoins, bon, on va tout de suite l'allumer pour voir s'il y a du petit RGB. Normalement, vu que c'est un full PC MSI, ça devrait s'allumer en rouge, je l'espère. Il est où ce bouton? Je galère. Allez là, c'est parti. Ah ouais! Comme je l'avais pressenti, on a du LED rouge. Est-ce qu'on peut modifier ça? Je vais voir ça tout de suite. Vous pouvez bien sûr modifier les LED directement sur le boîtier. Mais bien sûr, comme on est sur un PC gamer qui est full MSI, on va bien sûr le laisser en rouge. Comme vous pouvez le voir sur la face avant du boîtier, on a deux ventilateurs RGB qui font bien sûr rentrer de l'air frais. Et sur l'arrière, juste ici, vous avez un ventilateur qui fait sortir l'air chaud. Donc là, au niveau du flux d'air, c'est plutôt pas mal parce que du coup on a aussi juste ici un water cooling qui fait sortir l'air chaud par le haut. Donc voilà, pour moi le flux d'air est vraiment cool dans ce PC gamer Savannah de chez FlowUp. Alors maintenant en termes de composants, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a quand même pas mal de choses. Le boîtier est bien rempli. On a une assez belle config gamer qui va nous donner normalement pas mal de perf en jeu, qu'on testera ça bien sûr juste après. Donc au niveau de ces petits composants, on a à l'intérieur comme processeur un Ryzen 5 5600 cadencé à 4,4 GHz, donc un processeur de chez AMD qui reste très puissant encore aujourd'hui et qui coûte pas excessivement très cher. Bien sûr, comme on est sur un PC gamer qui est quasiment full MSI, on est sur une carte mère de chez MSI. C'est une MSI Pro B550M P Gen 3. Au niveau maintenant de la RAM, donc c'est l'un des seuls composants qui n'est pas de chez MSI. On est bien sûr sur le classique Dual Channel de chez Corsair. 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz pour un total de 16 Go de RAM. Et d'ailleurs dans ce PC là il y a 4 slots RAM, donc si vous souhaitez l'acheter et rajouter de la RAM, ça sera bien sûr possible. Au niveau du refroidissement processeur, on n'est pas sur le refroidissement de base fourni avec les processeurs AMD, on est sur un water cooling de chez MSI. Il s'agit du coup du MSI Mag Core Liquide C240. Franchement je suis amoureux de la pompe qui est juste ici.
Elle est assez massive et bien sûr avec ce rétroéclairage, ça fait vraiment très bien. Au niveau stockage, on a du stockage de chez MSI. D'ailleurs, je savais pas forcément qu'ils faisaient du stockage pour PC gamer. Il s'agit du MSI Spatium M390. C'est un SSD de 500 Go. Donc bon, à voir ce que ça donne, j'ai jamais forcément testé les stockages MSI. Au niveau de l'alimentation, c'est une 650 watts, encore une fois de chez MSI, tu l'auras compris. Et enfin, au niveau de la carte graphique, on est sur une carte graphique de chez Gigabyte. Il s'agit de la nouvelle RX 7700 XT qui est sortie assez récemment. Comme tu peux le voir, elle est assez fat, elle est énorme. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est vrai qu'elle penche un peu, donc il lui faudrait un petit support pour la redresser, ou du moins pour la maintenir, pour éviter qu'elle force sur le port PCI Express. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des composants. Juste, je rajoute qu'il y a une licence Windows 10 à l'intérieur en version DC. À part ça, je vous ai tout dit. On est sur un PC gamer qui coûte 1200 €, 1199 € pour être exact. Donc au niveau du prix, ça me paraît un peu cher. Néanmoins, c'est vrai qu'il doit faire un peu de marge. Donc pour le coup, ça reste cohérent. Mais c'est vrai qu'un PC comme ça, avec cette config là, je pense qu'on peut arriver à un prix de 1100 €. Voilà, donc ça fait peut-être que 100 € de différence. Mais je pense qu'on peut rogner sur ça. Après, il est vrai aussi qu'on est sur des full composants MSI et c'est vrai qu'MSI c'est pas la marque la moins chère du marché, donc c'est vrai que ça fait forcément mécaniquement augmenter le prix de la config. Vous aurez pu, je pense, trouver d'autres marques un peu moins chères et pour avoir la même config, il serait fait un peu moins cher au final sur le prix du PC gamer. Néanmoins, ce PC gamer Savannah de chez FlowUp, je trouve ça toujours très beau, hein. La qualité de montage est toujours au top, le câble management est plutôt bien fait. Donc ça c'est cool, donc à ce niveau là franchement ils ont clairement rien à se reprocher. Maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire, on va aller mettre à l'épreuve ce PC gamer Savannah de chez FlowUp directement sur des logiciels et des jeux. Et on va voir si au final la config tient la route ou pas. Comme je vous ai dit, il y avait une licence Windows 10 qui était déjà fournie avec ce PC gamer là de chez FlowUp. Bien sûr c'est une licence qui est en version DC, donc au bout de 30 jours vous devrez réactiver Windows. Commençons par un test sur 3D Mark. Hop, voici au final les résultats. Donc on obtient un score global de 14 317 points qui est plutôt un score intéressant. En même temps, on avait une config à l'intérieur qui était plutôt bonne. On obtient un score de 7509 points pour le CPU et 17 045 points pour le GPU. Donc là on peut voir qu'il y a quand même une différence entre la puissance du processeur et aussi de la carte graphique. Là effectivement il aurait peut-être fallu mettre un processeur légèrement plus puissant parce que bon, je pense pas qu'il y aura de bottleneck, vraiment un truc énorme, mais là on voit clairement au niveau des scores que la carte graphique est bien plus puissante, bien plus performante que notre processeur. Donc voilà, c'est juste ça que je pourrais reprocher à ce PC là, c'est qu'on a un processeur un peu en dessous. Bref, on verra ça au niveau des jeux, si on a une baisse de FPS ou pas, mais je pense pas. Alors bien sûr, maintenant on va tester ce PC gamer dans les jeux. Faut savoir que sur le site de chez FlowUp, ils mettaient des référentiels FPS au niveau des jeux. Donc par exemple, ils nous disaient du Fortnite à 132 FPS, du Cyberpunk à 115 FPS. Enfin bref, on va donc vérifier dès maintenant si ils ont fait les bons tests et qu'ils nous ont mis le bon taux de FPS sur leur site. Donc on va commencer en premier sur le jeu Valorant. Donc on est sur un jeu en 1080p élevé et au niveau des FPS, FlowUp nous annonce plus de 500 FPS. Donc on verra bien en jeu si on arrive au final à atteindre ce taux là qui est quand même assez élevé. Ok, allez c'est parti. Sur Valorant vous avez du coup tous les FPS en haut à gauche directement. Vous allez pouvoir voir à combien on est. Je vous rappelle qu'on est sur un jeu en élevé, en 1080p plus précisément. Là, comme vous pouvez le voir, on est à plus de 300 FPS. On oscille beaucoup sur Valorant. Mais bon, voilà, globalement, on est vraiment à des FPS très élevés. Donc ça, c'est vraiment top. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on est un peu en dessous de ce que FlowUp nous avait dit. Notamment, nous avait dit qu'on était largement au-dessus des 500 FPS. Alors là, ça dépend des zones. Mais on n'est pas nettement au-dessus, on est quasiment aux 500 FPS, mais c'est pas trop le cas. Après là j'avoue que je chipote un peu parce que déjà quand tu dépasses les 200 FPS, ça sert plus à rien de compter. Mais voilà,
Néanmoins, Valorant, c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. C'était absolument sûr qu'il allait le faire tourner dans de bonnes conditions avec beaucoup de FPS. Par contre, la carte graphique fait un bruit assez fort. Je sais pas si vous l'entendez au micro, je pense pas. Mais bon, elle souffle pas mal, elle est à 80% de moyenne. Au niveau des températures, franchement, ça va, ça dépasse pas les 45 degrés, donc c'est top. Ok. J'ai plus qu'une balle. Dommage. Dans tous les cas, le jeu Valorant est full validé sur ce PC gamer Savannah de chez FlowUp. On se retrouve donc sur le jeu GTA V, toujours en 1080p, cette fois-ci en très élevé. Alors, FlowUp nous annonce à peu près 160 FPS sur ce jeu-là. Bah, vous voyez de vous-même hein, qu'on est plus aux alentours des 180 FPS. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, c'est qu'un jeu en 1080p, GTA V ne demande pas non plus énormément de ressources. Néanmoins, ce PC FlowUp Savannah s'en sort plutôt bien à plus de 180 FPS sur GTA V. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a un jeu qui est vraiment très fluide, qui reste assez constant en termes de FPS, et ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas d'énormes variations et on reste largement au-dessus des 150 FPS, ce qui est vraiment très bien. Là pour le coup on peut dire qu'on a un PC gamer qui est vraiment performant. Donc le FlowUp Savannah est du coup validé sur le jeu GTA V. On se retrouve donc sur le jeu Cyberpunk en ultra, toujours en 1080p. Alors sur le site FlowUp, il nous annonce environ 115 FPS sur le jeu Cyberpunk. Là pour l'instant ça a l'air de respecter ça, bien sûr on verra à la fin avec le rapport détaillé, mais là néanmoins franchement c'est très agréable. Là, on a un jeu dans une bonne résolution, un jeu assez joli, un jeu qui est encore une fois vraiment très fluide, ça c'est cool. Franchement la RX 7700 XT fait bien son travail et globalement ce PC gamer Savannah FlowUp est là aussi pour bien faire le travail. Donc au final on est à 113 FPS de moyenne, ça respecte ce que FlowUp avait mis sur son site. Donc Cyberpunk est validé sur ce PC gamer Savannah de chez FlowUp. Ok les amis, on se retrouve donc sur Fortnite avec un jeu en 1080p. Au niveau des paramètres graphiques, je suis en full épique tout simplement, il n'y a rien de plus à dire. Sur le site FlowUp, on nous annonçait, je crois, dans les 130 FPS. Là, on est plus aux alentours des 85 FPS. Après, je sais pas quelle résolution ils ont testé le jeu. Moi, comme je t'ai dit, là, je suis en full épique. Donc peut-être qu'ils ont optimisé un peu le jeu parce que c'est vrai que Fortnite ne se joue pas forcément en full épique. Là, néanmoins, on a un jeu avec pas mal de FPS. Parce que comme je t'ai dit, normalement il faudrait optimiser un peu les paramètres pour être un peu mieux en termes de FPS. Mais là globalement au maximum de ses capacités on est en moyenne à 70-80 FPS. Donc c'est très bien pour Fortnite parce que c'est assez instable. Et il est vrai que c'est pas facile d'avoir beaucoup de FPS avec un jeu en full ultra sur Fortnite. Néanmoins là c'est plutôt pas mal. On a un jeu qui est fluide, on a un jeu en bonne qualité. On arrive à jouer de manière convenable, je crois qu'il y a un type qui est là. On va essayer de l'avoir sans se faire avoir. Non, en vrai, je suis assez content, c'est cool. Je pensais pas que le jeu arriverait à autant gérer le truc avec les FPS qu'on demande. Il est où, lui? Je vais arriver à l'avoir ou quoi? Globalement, le jeu Fortnite, comme vous pouvez le voir, tourne extrêmement bien sur ce PC Savannah de chez FlowUp. Je suis assez surpris. On arrive quand même à avoir beaucoup de FPS, même avec un jeu en full épique. On pourrait avoir bien plus en optimisant nos paramètres graphiques. Donc Fortnite est validé sur ce PC Savannah de chez FlowUp. Donc les amis, au final, en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce PC gamer Savannah de chez FlowUp? Donc en globalité, pour vous rappeler un peu le prix, on a un PC gamer qui est vendu à 1199 € sur le site de FlowUp. On a à l'intérieur une assez bonne configuration avec notamment un Ryzen 5, 16 Go de RAM, une RX 7700 XT. Globalement, on a full composants qui proviennent de chez MSI. Moi je trouve qu'il est un peu cher, peut-être 100 € trop cher. Ça c'est dû notamment au full composant MSI parce que vous pouvez trouver la même config en optimisant un peu les constructeurs et du coup vous aurez un PC gamer moins cher.
En termes de performance, on va pas se cacher que ce PC gamer, franchement, c'est de la bombe. Il a vraiment de très bonnes performances en jeu, il est fait tourner en bonne résolution avec beaucoup de FPS. Donc globalement, ce PC gamer Savannah de chez FlowUp est clairement validé. Donc vous retrouverez le lien de ce PC gamer directement en description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si la vidéo t'a plu, surtout, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ça fait ultra plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!